Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue chez Madame Berda pour cette nouvelle émission extraordinaire qu'on adore avec ces chroniqueurs incroyables. Qu'est-ce que je vous aime, vous m'avez manqué cette semaine. Ouais, surtout toi. Ah, bah merci. Ah là 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 là. J'espérais vraiment que ce soit vraiment à moi que tu t'adresses, alors j'adore. Ma Ludivine d'amour. Je sais pas pourquoi je commence par là, alors que normalement on commence par Candice. Parce que je fais un Candice, elle est retour. très énervée. Je fais un retour. Allez, tout va bien, je note. Candice, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Elle a congelé au moins 15 personnes. Depuis que Candice est rentrée dans ma vie, je tiens à le dire, Strike sur il strike. m'arrive que des strikes sur strike. Non mais il faut le dire quand La même. réussite absolue. Que des nouvelles incroyables chaque jour. Et chaque jour, je me dis, oh, est-ce que demain, j'aurai encore une Mais nouvelle bien comme sûr ça? que oui, j'ai sur 2025, c'est un boulevard. Amen. Projection Amen. suprême. Candice, reste avec moi. Surtout, Je suis avec ne toi, change chérie, pas. je bouge pas. T'inquiète pas. Maxime Guény, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tous. Maxime Guény, depuis que je te connais, j'aime les parcs d'attractions et la magie. C'est ça. T'aimes bien les grands 8 et les 69. J'adore. Mais tu sais que je... tu te calmes. C'est les nouvelles formules de te roller coaster. Il est très agité. Il est en forme ce matin, lui. À l'asbar comme ça. Attends. Je parle que de parcs d'attractions, on est bien d'accord. Oui, C'est c'est l'intérêt ça, de la ouais, bande, c'est Et ça. pas l'esprit mal placé. Et d'ailleurs, tu peux nous redonner le nom de ton magazine qui cartonne. Parc et Loisirs Magazine, c'est le premier magazine papier en France sur l'actualité des parcs d'attractions et l'industrie des loisirs. Pour les grands et les petits, du coup. Pour les grands, les familles, absolument. Tous les bons plans, pas chers ou même à l'autre bout du monde. Très bien. Elle nous vient tout droit de Côte d'Ivoire. Ah, là de Martinique. Et je repars en Côte d'Ivoire. Non, Mais je ça te ne suis s'arrête plus. jamais. Je te suis plus. Ça ne s'arrête jamais, chérie. Quand tu J'adore, m'emmènes avec toi double dose pour moi, j'adore. Quand tu m'emmènes avec toi? Chérie, quand tu veux. Chiche. Bah, pas Ah le temps, bah, là, et des ben voilà, rendez-vous toute et ben la ça nous journée. fait un défi, on part tous en Côte d'Ivoire. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, ah, on voilà. organise, on organise. Abidjan, here we come. Ok, we will arrive. Ensuite, on a Alban, s'il vous plaît. Ah, je l'aime. S'il te plaît. Bonjour. Non, tu peux nous faire ton bonjour en chantant? Bonjour à tous. Ah. Comment ça va? Cette voix incroyable. Oh, Mais quelle tu sais belle pas. voix. Mais tu sais qu'un jour, n'empêche, j'étais à un événement. Alban est monté sur scène, il s'est mis à chanter. J'avais des frissons. C'est clair. Ah, mais c'est gentil. partout. Mais tu le sais en plus. Je te l'ai Mais dit. oui, je sais, je sais. Partout. Je sais que tu me soutiens depuis très longtemps Ah, mais maintenant. je soutiens que les talents. Ah, bah, c'est gentil. Merci Ça- beaucoup. Ça dépend des fois. Ça, c'est sûr. Hein. Yona, s'il vous plaît, qui est là aujourd'hui. Écoute, on s'est dit, il nous faut une bombe atomique. Ah. Oh, rigole. Merci beaucoup. Oh. Merci pour nous. On va t'enlever le fluide, hein. Joli, hein. Attention, hein, tu vas avoir procès sur procès. Fais gaffe. C'est moi qui te mets sous cloche. Tac, 2 minutes. Non, laisse-moi. Finito. Je rigole. Alors, dis ce que tu as à dire. Excuse-moi, juste après Candice. Voilà. Il y a d'abord Candice problème, pas de et problème. après toi. Et donc Ludivine dans l'histoire. Oui, non, mais moi, chérie, t'inquiète pas. Ah, bah, les Non, bombes mais- atomiques. Ils Non, sont les mais bombes atomiques. Ludivine, elle est comme moi. Tu sais, nous, on fait nos liposuctions ensemble. on se fait refaire les uns ensemble. N'empêche pas que ça marche, Voilà. quand même, et qu'on soit bonne, non? Ben, c'est Non, bombe par contre, atomique. on s'est vraiment fait opérer ensemble. C'est pas une blague. C'est vrai. On a vraiment C'est-à-dire, vécu ça. Vous avez mis 2 trucs ensemble Oui, oui. et vous ont oui, anesthésié oui. ensemble, tout ensemble. Tout ensemble. Et même dans la même chambre de réveil, on était. Non. Ah oui, non, c'était très Incroyable drôle. cette affaire. C'est C'est très drôle. encore une autre histoire. Et on accueille bien évidemment, depuis qu'il n'a plus travaillé sur C8, Anthony Riz. Mon bébé. Je vais partir chez Ryanair là, ça y est. Très bien. Porte de sécurité, bam. Alors, on commence tout de suite avec le jeu de l'actu, les amis. Le jeu est très simple. On parle de l'actualité du web de la semaine. Dans la phrase, il y a des petits trous. À vous de combler les petits trous. Ok. Voilà. Attends, Magali, Comblons on parle les de Benoît. petits trous. Explique à cette bande de cancres pourquoi Benoît n'est pas là, que tu l'as pas viré, il est en tournage. Ah non, Benoît, je peux Dis-leur, pas, parce qu'ils sont cancres du matin au soir. Non, mais Dis-leur. arrête. Puis il y a un turnover, chérie. Oui, mais bon, tu as Voilà. compris, ils ont dit ouais, Benoît. Il est sur les est mystères en de tournage. l'amour. Mystère de l'amour, il fait Non. des sandwichs à Non, Bénédicte. Benoît a tout simplement pris la voiture, il s'est mis à conduire et on est tous foutus. Voilà, c'est tout. Jingle, s'il vous plaît. Première question. Alors, ça me concerne. Une influenceuse récolte 245 000 $ sur TikTok pour aider de 81 ans. Pour son grand-père. Non. Non? Pour aider quoi? Une Pour mamie. aider quelqu'un. Tortue. Non, une tortue? Ouais, il y a des De tortues qui vivent 81 jusqu'à ans 150 ans même. Ah ouais? Ouais. Non. 300 ans même. Ça aurait fait quand même beaucoup d'oseille. On cherche un métier. C'est quelqu'un qui travaille encore à 80 ans. Un boulanger. Non, Une coiffeuse. non, Un maçon. Pour aider un... Oh là là, mais Un professeur. non plus. Une femme de ménage. Un infirmier. Une Non, mais maman. un indice, Un avocat. madame. Bah non, c'est pas bon. Une chipolata. Un indice. Un cuisinier. Presque.
Enfin, c'est dans le même domaine. Un serveur. Bravo. Un serveur de 80 ans. Une serveuse. Tout a commencé lorsqu'elle a dîné dans un restaurant de Pittsburgh. Elle a été servie par une octogénaire, Wow. visiblement fatiguée et contrainte de travailler malgré son âge avancé et touchée par son histoire et sa faible pension de $910 par mois. Scandale. L'influenceuse a filmé une vidéo pour sensibiliser ses abonnés et a reversé tous les bénéfices à la serveuse. Regardez. Si je dois faire une vidéo qui devient virale, j'espère que ce sera cette vidéo. Notre serveuse à Eastern Park, qui doit avoir plus de 70 ans. Je suis avec mon fils et elle a du mal à marcher. On l'a entendu dire à la table à côté de nous qu'elle continue de travailler car elle ne touche que $910 par mois comme retraite. Si elle ne travaille pas, elle ne peut pas payer ses factures. Tous les revenus de cette vidéo TikTok lui seront reversés, je m'y engage. J'ai actuellement $40 sur moi, je vais lui donner en plus du pourboire. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de retraite comme on peut avoir en France. Alors, même si en France, c'est largement trop faible. Bien sûr. Mais alors, eux, là-bas, ils n'ont carrément pas de pension de retraite. Ils doivent cotiser à des caisses de retraite privées. Donc, c'est compliqué. Et il faut savoir que cette dame de 81 ans n'a pas voulu arrêter de travailler malgré... Mais non. Oui, elle a voulu le faire, continuer en expliquant que cela lui faisait aussi du bien. De sortir un peu, mais elle a quand même réduit ses heures. Donc c'est une belle histoire qui montre aussi la puissance des réseaux sociaux. Clair. À part la Absolument. haine. En fait, ça prouve que sur les réseaux, on peut faire des choses extraordinaires, mais que C'est malheureusement, comme dans la il y en vie, a trop en fait. peu. Hein. Sur les réseaux, t'as des gens bien, t'as des cons, t'as des mauvais, Exactement. t'as tout. Excusez-moi, mais c'est qu'aux États-Unis qu'il y a un truc de fou comme ça. En France, excusez-moi, on paye nos impôts. La retraite, elle est quasi rien du tout. Donc autant cotiser pour nous-mêmes, tu as compris? Mais eux, leur système est comme rodé. Tu cotises, tu as quand même ce que tu veux à la fin, entre guillemets. C'est-à-dire si la dame, elle n'avait pas cotisé. Mais là, il faut arrêter de rêver que les réseaux, ils aident les gens. Hein. Bah, là, c'est... Aux mais preuve en États-Unis, est. ils parlent Il d'un y a truc une de fille en fou. France qui a fait ça pour un SDF en France. Oui, c'est Je sais vrai. plus comment elle s'appelle la fille, mais c'était trop beau. La meuf, elle avait récolté une tonne d'argent en montrant la vie du SDF. Elle s'appelait Aya, je crois. Je crois que c'est elle. Et elle avait récolté une tonne d'oseille, la meuf, et elle a tout donné au SDF. Mais ce qui est inadmissible, c'est que c'est pas... Après, il n'y en a pas beaucoup de C'est gens pas comme aux ça, gens, malheureusement, de le faire. C'est au gouvernement de faire Ouais, attention que les personnes sans abri, on s'en occupe au lieu de les jeter à droite, à gauche et dépolluer la Seine. Il faut arrêter un moment. Nous, on paye des impôts, qu'ils fassent des choses avec. Mais je pense qu'ils font des choses avec, mais peut-être pas les bonnes. Et Mais quoi certainement pas pour le peuple. Il y a beaucoup de cocktails en ce moment à l'Élysée, d'ailleurs. Certainement pas pour le peuple. Choses C'est vrai, privées. Voilà, beaucoup de présidents qui arrivent de tous les pays, on a des belles robes, Voilà. tapis rouges et compagnie. Non, mais attends, Magali, ils ont été élus. À partir du moment où ils ont été élus, là, toute cette bande de cancres, les bandes d'élus, qu'est-ce qui se passe? Ils pensent que ça y est, c'est bon, ils ont fait leur job. Mais fais ton job, dans le sens où tu as été élu pour nous représenter. Qui nous représente aujourd'hui? Personne. Voilà, c'était le coup de gueule de quand Non, mais j'en ai marre. C'était Il faut arrêter de le découvrir. Est-ce Tu que le vous diras savez- à ton monsieur là-bas quand tu vas aller pour l'Assemblée nationale de ma part. Hein Parce qu'on ne doit pas dire le nom. Je vais leur dire. Tu as déjà eu de la connaissance, lui. On est encore dans le secret. Bien sûr. Bah oui. Candice, est-ce que tu as déjà fait... Enfin, toi, tu en fais tous les jours des belles actions. J'allais dire, est-ce que tu as déjà fait des belles actions? Mais toi, tous les jours, tu parles sur tes réseaux Du handicap. du handicap, des autistes, etc. Tu les aides énormément. Donc, toi, c'est quotidien, j'ai envie Ouais. de dire. Maxime, est-ce que tu as déjà fait quelque chose qui... Ouais. En fait, il y a une association qui s'appelle Magie à l'hôpital qui m'a contacté il y a 4-5 ans, à l'époque où j'étais très, très médiatisé à la télévision. Et l'objectif... Mais c'est vrai, quand tu es en quotidienne, tu es très, très médiatisé. Et l'objectif de cette association, elle est très simple. Tu vas dans un hôpital, tu vas voir des enfants malades, tu leur fais des tours de magie, tu prends une demi-journée, tu rencontres les parents et tu leur donnes un peu de rêve, de divertissement. Donc, c'est pas grand-chose, c'est une sorte de bénévolat, mais je trouve que c'est important quand tu as une petite notoriété de pouvoir aider les autres. C'est vrai. C'est gentil, mon Ouais. J'ai oublié de te dire quelque chose. Il m'est arrivé quelque chose de fou cette semaine. Qu'est-ce qui Tu t'est vois arrivé? Je vais dans le métro, ça m'arrive, parce que ça roule pas à Paris. J'étais avec une personne qui a la carte handicapée, 80%, la même que la mienne d'ailleurs, entre parenthèses. Elle prend 2 tarifs réduits, parce que pour elle, tarif réduit, elle n'habite pas à Paris, d'accord? On l'aligne directement 35 balles. La dame, elle sort sa carte handicap et compagnie. Et l'on dit non, il faut que vous soyez aveugle. Bah, Ouais. ok. Ah non, mais c'est vrai. Elle peut même pas conduire. 35 balles. Il faut que vous soyez aveugle pour que vous puissiez bénéficier d'une réduction. Imaginez-vous, hein. C'est-à-dire après même malvoyant, etc., ça compte pas.
Je rentre en crise de nerfs, j'appelle Valérie Pécresse, je lui laisse un message sur son portable, etc., parce que c'est elle qui s'occupe de la RATP, pas de nouvelles bien sûr. J'appelle le maire du 6e qui était complètement scandalisé. Pourquoi ? Parce que je veux dire aux gens que c'est pas parce que vous avez une carte handicap que vous avez des réductions dans le métro. Je donne un exemple, mon frère qui est handicapé, d'accord, je pars avec lui dans le métro, lui il doit payer plein de tarifs, mais moi son accompagnant c'est gratuit. On marche sur la tête ou pas ? Pourquoi ? Ils ont décidé comme ça. C'est pas normal. Bah non, c'est pas normal qu'ils payent plein pot. Merci. Donc voilà, la loi, c'est si t'es aveugle, c'est bon. Tu peux pas aller seul dans le métro, ton Et frère. c'est écrit noir sur blanc, je te Voilà. montre, sur Donc, de la RATP. Voilà. Donc ça, c'est inadmissible. Tu pourras dire au monsieur aussi là-bas, que tu vas voir. Elle a une liste comme ça. Une liste comme ça. Candy, t'as dit que... Comme ça. Non mais excusez-moi, vous n'êtes pas choqués ce que je vous raconte Si, si, sérieusement si, Mais c'est pas Mais comme normal. dans le métro, c'est pas accessible aux handicapés en général. Déjà. Déjà, de base, quand on est en forme, on Déjà. n'en peut plus de monter les escaliers, de les Déjà. descendre. Donc en fait, oui, si on fait la liste, c'est sûr qu'on Et on s'en leur sort met un plus. PV 35 balles alors qu'ils ont 1 Non, 000 non, euros pour mais vivre. c'est Ça va ou c'est quoi n'importe quoi. Ouais, Bah, voilà. t'as raison. Ils sont payés à la prime, hein. Vous savez que c'est dès qu'ils mettent un PV, tac, ils ont des... Alors justement, la Et du coup, on en deuxième était où question, elle est liée à ça. Il faut rappeler, on rappelle que là, cette semaine, c'était la journée mondiale de l'autisme. Merci Magali d'ailleurs, hein, Voilà. d'avoir fait une story pour soutenir Qui a cette été affaire. dirigée, enfin drivée par une main de fée, de maîtresse par ma Candice. Et oui, mais toi aussi, tu nous as laissé parler. Oui, mais Je c'est répète. toi la queen. Alors, Oui, toi aussi. phrase numéro 2. On y va. John McFaul est le premier certifié en situation de handicap. Le premier burger, Mac. Pas du tout, il s'appelle John McFaul. Premier Le influenceur, rapport. premier influenceur certifié. C'est un métier. C'est un métier. Aiguilleur du ciel. D'accord. En situation de handicap. C'est le premier premier. Bah non, il y a Pilote. des, Aiguilleur mais non, il y a du des ciel. rappeurs qui ont un handicap. Le premier acrobate. Non, Ouais, pilote. Le premier infirmier. non, C'est pas aiguilleur du ciel? non. Le C'est un premier métier, on contrôleur cherche du un métro. Tu te rapproches, mais t'en es encore loin. On cherche un métier, on est d'accord. Non, Bagagiste. Si c'est pas pilote, on se Steward, rapproche. PNC? encore loin, plus haut. Stewart. En fusée, Ah, dans celui les qui- avions, il est Astronaute. Bravo. Ah ouais. Exactement. Énorme. C'est le premier astronaute certifié en situation de handicap. L'Agence spatiale européenne a annoncé que John McFaul, ancien athlète paralympique et chirurgien orthopédique britannique, C'est génial. quand même, est désormais certifié pour effectuer des missions de longue durée dans l'espace. Il devient ainsi le premier astronaute en situation de handicap physique à obtenir cette certification, ouvrant la voie à une plus grande inclusivité dans l'exploration spatiale. Voilà, il a perdu une jambe, je le dis, à la suite d'un accident de moto à 19 ans. Il a été recruté en 2022 comme astronaute de réserve. C'est génial. C'est vachement bien, ouais. C'est incroyable, Vraiment. c'est incroyable. Ouais. Que pensez-vous de cette avancée majeure pour les personnes handicapées? Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que c'est encore trop long? Ça donne de l'espoir surtout. Ça donne l'espoir à tous ceux qui ont un accident de la vie et qui ils se disent les rêves sont terminés, je veux pas pouvoir me développer. Et là, tu te rends compte, tu peux devenir astronaute, donc tu peux devenir physicien, tu peux devenir homme politique, président de la République. Les rêves sont ouverts. Mais c'est génial, mais du coup, ça contrebalance complètement ce que Candice a dit tout à l'heure sur le fait qu'un handicapé a du mal à prendre le métro aujourd'hui, mais on nous montre qu'il peut être astronaute. Ouais. Donc il y a un décalage dans total, cette mais réalité c'est qui vrai. est Mais on qui est marche folle. sur la Lune. Mais évidemment, c'est oui, on marche sur la Lune. Américain, cette affaire-là, encore. Non, c'est C'est bien trouvé. Bien sûr, comme d'habitude. Parce que tu sais très bien qu'ils sont prioritaires dans tout. C'est-à-dire, ils ne construisent pas quelque chose s'il n'y a pas un accès pour les handicapés là-bas. Ici, ils n'existent pas. Déjà, à Paris, ils ne peuvent pas rouler et compagnie. Donc, ça prouve bien que la France, pour moi, je suis désolée, c'est pas une avancée majeure pour nous. Donc, nous, on attend. Tu diras au monsieur aussi, de ma part. Mais ce qui est hyper- C'est inspirant quand Ouais. quand même. C'est inspirant. Mais Oui, qu'en ce qu'elle veut Amérique, dire, les c'est que les rêves. États-Unis, ils s'adaptent en fait. Bien sûr. Ils ont adapté leur mode de vie pour les handicapés pour que tout le monde soit mélangé, traité au Inclusion. même niveau. Mais ce qui est hyper et les mêmes étonnant, possibilités. c'est que normalement pour être astronaute, il faut une condition physique irréprochable. Ouais. Et donc là, on Ouais. se rend compte que c'est possible même quand tu as un handicap. Et oui, ça donne de l'espoir et c'est hyper positif comme Est-ce qu'il y info. a des métiers encore qui sont compliqués à faire pour les handicapés? Et ça Bah, dépend. encore Il faut- évoluer. T'en as énormément, Tu as un je pense. handicap Ça dépend de invisible, l'handicap. Beaucoup Ça dépend de d'handicaps l'handicap. invisibles où Ouais. tu peux pas faire grand chose. Tu as les personnes qui pensent que ça arrive qu'aux autres finalement. Accident de moto comme le monsieur le pauvre. Il a rien demandé. Sa vie, elle a été condamnée. Mais on va dire qu'aux États-Unis, au moins, c'est pas une double peine parce qu'ici, c'est double peine directos. Moi, je suis tolérance zéro ici avec le handicap. Je te le dis. Pas sur ton plateau. Je parle en France. Non, mais C'est inadmissible ce qui se passe. C'est le cirque Bouglione là-bas. Vous avez compris à l'Élysée. Donc à un moment, c'est bon. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, on peut les inclure. Malheureusement, ils ont mis en place des lois où, par exemple, des sociétés qui ont plus de tant de personnes, ils sont obligés, entre guillemets, de les, les engager. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'engagent pas, ils payent l'amende là, à la fin de l'année de 3-4 000 balles. Terminato. Donc finalement, ils ne veulent pas du tout les inclure. Alors, on continue avec une nouvelle question. François Bayrou devient la voix off de la marque. Bah oui. Burger King.
Burger King. C'est vrai? Bah oui. Non, mais c'est une Bah blague. oui, c'est vrai. C'est la vérité. Non, mais c'est pas Lors d'un possible. conseil municipal à Pau, Mais François non. Bayrou a, sans le vouloir, offert un joli coup de publicité à Burger King en discutant de l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques sur le parking d'un restaurant de la chaîne. Le Premier ministre a imité son célèbre slogan. La scène s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est devenu viral. Non, mais c'est Burger King a réagi avec humour en partageant une pub avec la séquence. Regardez là, c'est cadeau pour eux. Hein. Burger King présente les ultimes au Cheddar, des burgers au cheddar, avec du mac and cheese au cheddar, une sauce XXL au cheddar, et des nuggets au. cheddar. Ça s'enlève pas. Les nouveaux ultimes cheddar avec du cheddar et du cheddar. Non, mais c'est pas Mais ils sont Mais exceptionnels. bien sûr que c'est pathétique. Ah, c'est pathétique. Mais pour eux, c'est un coup de com' Mais- incroyable. Évidemment, Mais oui, ils mais ont oui. une publicité. Et ils mais sont alors- très bons en communication. Mais oui. Ils ont une autodérision de dingue. Ouais, non, mais bon, c'est François sympa, Bayrou, leur- quoi, il a tellement d'autres choses. Moi, j'aurais même pas voulu associer mon image à celle de ce monsieur, en fait. Pardon. Non, mais c'est sûr que ça donne pas envie de manger un Ah, moi, burger. ça me donne pas Mais envie, par en contre, fait. c'est des génies de la communication. Ah oui, ouais. Et même quand on voit sur leurs réseaux insupportable. sociaux, à chaque fois, ils répondent aux gens. Ah, le CM. Bien sûr, Ouais, oui, oui, oui. Il ils est sont incroyable, très le CM. drôles. Mais lui, je l'aurais. Mais alors là, pardon. T'es en madame. colère, t'es en Je- colère. Oui, je vais boire un petit coup d'eau. D'ailleurs, je ne comprends pas que j'ai une tasse et que vous ayez une gourde. On est donc de l'autre côté de la barrière, c'est bien ça? Ah non, mais alors attends, je t'explique. C'est mon mari qui m'a offert cette Ah bon, gourde pardon. Oco, aux couleurs de l'OM. Hein, tu Ah bah t'en- tu t'en pardon. doutes. Oui, évidemment. Voilà. Il Quel pense l'OM, à ma d'ailleurs. santé parce qu'elle filtre l'eau, Ah, tu vois, d'accord. etc. Donc mon mari est devenu très attentionné pour sa Très petite bien, femme donc. d'amour. Oui. T'es sûr qu'il te met pas des trucs dedans? Fais gaffe, Pas hein. du tout. Fais gaffe, hein. Mais Ah, ben moi, je dis ça, je dis rien, mais on Ouais, est jamais à l'abri de Elle- rien. hein. Elle est filtrante, la gourde. Même Voilà. l'eau, elle est filtrée, c'est-à-dire il n'y a Oui, rien c'est qui ce que je te s'arrête. dis, C'est une C'est gourde qui génial. filtre l'eau. Donc du coup. toi, t'as droit au top niveau et puis nous, on a des trucs sans filtre. Merci, madame. Alors, toi, disons que. Oui, On j'aurai fait une des gourde économies, bientôt. Magali, elle veut pas Je acheter de vais bouteille t'offrir d'eau. une gourde orange. Merci, bébé. Et moi, j'en veux une aussi, hein, mais une verte. Pourquoi une verte Parce Je sais qu'il pas. est écolo. Je sais pas. Oui, voilà, Pour ton exactement. côté éco-responsable. Pas du Voilà, tout, oui. c'est que depuis qu'il a plus C8, il est obligé d'aller chez cette Hélène. C'était cadeau celle-là. C'est quoi cette marque Coco? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oco, c'est une marque de gourde qui filtre l'eau. C'est bien. Et Stéphane me l'a Quoi offerte. d'autre, Ah, mais elle a sorti aussi à ton t-shirt. Bah oui, c'est là, la connaissance suprême absolue. Bien La collection. sûr. Attends, on peut faire boire ça aux gosses, genre quand ils vont sortir, tu leur Mais mets oui, de l'eau ça, et tout? ça filtre l'eau. Petit bonus, les amis. Après l'eau filtrée de Oco, Oui. nous retournons chez Burger King Ah, avec un menu au caviar. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes au courant Incroyable. Oui. de cette situation? Ouais. Un vrai menu de luxe. Une édition limitée. Alors, Ouais. moi, la On vérité, fait ça à Dubaï aussi. j'irai pas. Oui, mais à Dubaï, je pense que le caviar, il est assez haut de gamme. Tu vois. C'est ce que j'allais dire. Là, à chez mon avis, il Burger est King, transformé. Le caviar, moi, la C'est vérité, des œufs. hein. Les autres- c'est des œufs de lampe. Mais on est d'accord. hein. Je pense que c'est un produit ultra transformé. C'est Et déjà que de base, enfin voilà, c'est de la, Et c'est de la 20% de malbouffe. caviar dans la boîte, Je suis pas bien sûr 20%. que le caviar soit complètement naturel, Ouais, mais je peux me franchement, tromper. ça va Hein. pour ceux qui veulent tester le caviar à un petit prix. Non, tu casses Alors, pas ça le se trouve, caviar, c'est ça se mange pas Tu sur as un ton nugget. hein. nugget Évidemment que non. Je suis pas pardon, d'accord mais- pour mettre du et caviar sur une des graine. nuggets. Une graine dessus. Mais Combien attendez, ça coûte ça 19 euros. Pas cher. C'est pas cher. Non, ouais, ben non, Non, c'est même pas le franchement, Preuve que c'en est 19 pas. euros, c'est même pas le C'est prix pas d'une du boîte de caviar, caviar, non. donc c'est Non, impossible. excusez-moi, vous critiquez le Oui, caviar, mais mais ça, déjà le poulet, il est suspect. Déjà. T'as raison. Excusez-moi, il y a un C'est bon, problème. elle nous a terminé, Mais c'est bon, elle a fini. raison. C'est vrai. Non, vous- Elle a raison. Elle a raison. Par contre, Bah, je tiens à dire quand même que c'est une collab. Hein. Ils ont fait une collab avec une marque de caviar. Ils sont très malins chez Burger King. Hein. Mais oui, mais c'est fort de faire ça, puisqu'il y a C'est toutes la les marque- connasses qui ont fait clair. les hauls hier en mode j'ai testé les nuggets de caviar, Mais etc. oui, c'est le truc de Bon, Dubaï. voilà. Je C'est sais la pas marque si c'est de Dubaï, mais en tout cas. C'est la marque Astara. Ok. Platine. L'objectif affiché de cette collaboration était de rendre le caviar plus accessible et de l'associer à un produit populaire. Tu Ils m'étonnes. veulent rendre le caviar populaire. Est-ce Ah, que c'est voilà, une bonne ou bonne une mauvaise idée. idée? Non, mais n'importe quoi. Le caviar populaire. Donc, tu vois, c'est ça mon truc. En plus, on a un vrai problème d'association. Le caviar populaire. Rien ne va dans la phrase, en fait. Rien ne va. Quand il y a des produits de luxe, moi, je trouve, pardon, que limite, ça me donne pas envie, ça me donne même plus envie de manger du caviar. Parce que soit on est dans le luxe, d'accord, faites-moi aussi des burgers. Foie quadras. gras, tant qu'à faire. Faites-moi des petits. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, non. y Mais a si pas les de- gens, ils ont envie de goûter du caviar, mais ils n'ont pas les moyens de se l'acheter là sur leur Mais ils panier. en ont rien à foutre. Déjà, ils n'arrivent même pas à acheter pour Ils la aimeraient fin du mois, bouffer tellement tout qu'il n'y a simplement, rien. en fait. Je pense. Déjà, ils aimeraient avoir, voilà. De quoi pouvoir manger, Manger déjà, caviar ou sainement, pas, ils en auraient rien à plutôt foutre. que de bouffer du caviar à 19 Ouais, ans. moi Pardon. je suis pas contre l'idée, mais le problème c'est qu'on leur fait croire que ça c'est du caviar, sauf que dans le mot caviar il y a art, et en fait c'est le caviar c'est toute une dégustation, c'est tout un art de
voilà, De il y en a- vivre et il y en de a qui manger. l'étalent sur le pain, le truc, alors que non, c'est pas comme ça que ça se mange. Il y a une façon, oui. Il y a une façon de le manger. Donc en fait, oui, ils auront un semblant de caviar, Ouais, un ouais. semblant de goût, un truc un peu iodé, un peu salé, mais ce sera pas du caviar. Donc autant qu'ils aillent se faire des bonnes tartines oui, de moi, de lymphe. Testé, je trouve ça terrible sympa. en fait. Moi je trouve ça terrible. Pourquoi Arrêtez de me couper en plein élan parce qu'après j'ai plus la wifi. D'accord? Donc je sais quoi, c'est qu'en fait, on dit au petit peuple là, nous là en bas. Bon, peut-être que vous ferez partie un peu de la technique élitiste de toute cette bande de cancres, d'accord? Vous pouvez en manger que pour Noël et compagnie, mais là, on vous donne un petit peu pour 19 balles, on va vous faire croire que vous touchez un peu à l'élite. Mais c'est quoi ces insultes aux gens? Faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Moi je vous dis, déjà j'aime pas le caviar, j'ai pas envie de goûter, je trouve ça suspect. C'est pas cachère. Si tu veux, mais déjà. Mais c'est pas un truc qui m'attire, tu vois, Magali. Donc, moi, je trouve ça très insultant pour les problèmes des gens. Totalement d'accord avec toi. Moi, je trouve ça sympa. Franchement, de tester du caviar comme ça à 19 €, je trouve ça sympa. Et Bon, après, je pense que ça aura jamais le même goût qu'un caviar Bah oui. à 500 balles ou 1000 balles la boîte. Mais... Et surtout, retournons Mais je trouve cette ça phrase sympa. dans caviar, il y a art. J'ai aimé. J'ai fait un bac littéraire, hein, excusez-moi. J'ai aimé. Et donc, On continue avec cette nouvelle phrase. Emmanuel Macron rend hommage à la protection civile avec la tendance des photos style... Style Ghibli, Studio Ghibli. Bravo. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux sont envahis d'images générées par l'intelligence artificielle, imitant le style du studio Ghibli. Emmanuel Macron a surfé sur cette tendance. Je l'ai fait sur mon Instagram moi hier. aussi. Mais alors, C'est pour ça que je. Explique-moi, Studio Ghibli, Oui. Ghibli, c'est un organisme privé? Alors C'est ça, quoi? j'en ai aucune idée, mais Oui, en tout bien cas, sûr. c'est un le studio d'animation japonais, non? japonais, C'est pour les mangas, reconnu oui. à l'international, avec des magnifiques films faits avec des créateurs, des designers. Ils mettent des années à faire les films. Et là, en un claquement de doigts, Oui, de et de droits aussi, parce Et qu'ils n'ont oui. pas les droits d'utiliser, disons, l'esthétique de Ghibli. Le créateur a même dit, c'est une honte, l'intelligence artificielle, contre l'humanité. Oui, Et parce c'est que ça vrai, prend- regarde, on leur pille leur Ça travail, prend 2 c'est secondes à terrible. faire. Attends, Demande à ChatGPT. là, c'est de l'intelligence artificielle. Ouais. En fait, tu demandes à ChatGPT, tu donnes une photo de la ChatGPT, tu lui dis fais-moi cette photo style studio Ghibli. Voilà. Et en quelques minutes, t'as ta. Mais tu peux même faire autre chose, tu peux même faire Studio Pixar. Bien sûr. Parce que c'est sûr, à l'infini mais en Ça fait. fait de la peine pour les C'est dessinateurs. quoi Studio Bah c'est Pixar ça, je vais te montrer. Pixar, c'est Moi j'ai fait la comme photo, je lui ai Disney, tous demandé. les studios Pixar. d'animation. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais Avec c'est la ça petite, en gros. la petite lampe. Excuse-moi, Parce ça que vous apporte pouvez quoi, zoomer, la mais c'est en société, gros, ça, regarde, Magali c'est comme si ma photo elle sortait d'un dessin animé Pixar quoi. Magali, Donc, excuse-moi, ça apporte quoi à la société, ce qu'il a fait là? Et c'est quoi son message? Bah, c'est du divertissement. Oui, c'est ça. On va prendre des vrais gens pour le faire? Déjà qu'il n'y a plus personne sur les réseaux avec des C'est pour les mettre en valeur et peut-être les mettre à l'honneur, parce que la protection civile, c'est des gens qui apportent mettent beaucoup à la leur société visage, et qui faut sont mettre pas. leur vrai visage. C'est beaucoup plus Oui, oui, humain. non, mais ouais. oui, je suis plutôt d'accord avec Faut toi. arrêter, on vit pas dans une bande dessinée. Je suis plutôt d'accord avec Ce qui toi, est mais toujours en fait, ce qui est toujours surprenant et malheureusement jamais agréablement surprenant avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est toujours où on n'a pas besoin de lui en fait. exactement. Pardon. Hein. À côté Non de mais la c'est place, vrai. je veux dire. Sur les réseaux, ça danse, ça invite des influenceurs. Enfin, il est vraiment. Pardon. Oui, mais madame, je ne parlais pas de vous. Mais si, elle parlait d'elle. Non mais c'est vrai. On a tellement besoin d'un président. Alors moi, je tiens à dire, Rattrape-toi, je rattrape-toi. suis jamais allée m'amuser à l'Élysée, les gars. Moi, Oui, j'ai j'ai- jamais été invitée voilà, dans une mais- soirée mais- people ou soirée mondaine, politique. Voilà. Moi, j'ai été rencontrer le Travailler. président de la République. Non, même pas moi Mais pour. t'as été travailler. Attendez, Le pour. président l'a vu, la dame. Attendez, Qui va, moi madame je suis allée rencontrer le président de la République pour faire une immersion avec Voilà. lui, pour découvrir ce que c'est l'élection présidentielle, comment on en arrive là, comment ça se passe, les processus, etc. Pour pour réconcilier les gens qui sont en rupture et les jeunes qui comprennent rien à la politique, pour avoir tu vois, Oui, un dialogue fluide dialogue. entre Bien les sûr, deux. voilà. et- Et pour voilà. nous Moi, je suis partager, pas allée là-bas voilà pour ce qui se m'amuser. passe. Et crois-moi, quand C'est je suis bien rentrée ce chez que moi je le t'ai soir, je tenais même plus de bouger comme T'es ça. parti travailler, C'était- t'es parti ah faire oui, une oui, oui. émission, chérie. C'est pas les Non, c'était même pas un McFly, les travail. J'ai pas Carlito, été. les je sais pas quoi. Je tiens à le dire aussi que tout le monde, que ce soit clair, j'ai pas été payée. C'est pas un travail. Moi, j'ai pas été payée pour ça. J'ai pas gagné d'argent pour ça. J'en ai même déboursé de l'argent pour faire ça. Mais ça, pour moi, ça avait une utilité publique. C'est ça. Que de parler, que des gens, des politiciens aujourd'hui, puissent parler avec les gens qui ne les comprennent pas. Mais chérie, une émission d'infotainment, c'est quand même du travail, c'est ce que tu fais. C'est, Tu vois ce que je veux dire? T'es pas là en mode, venez, on fait des questions-réponses où on va Voilà, c'est ça. chercher des fleurs sur TikTok. Moi, c'est ça mon problème. Magali n'est pas une influenceuse, hein. Ils n'ont pas reçu une influenceuse à Mais- l'Élysée. mais Hein. t'as bien Excuse-moi, vu, elle c'est n'est pas pour ça que influenceuse, je- Magali. Tu m'as Non, mais entendu c'est la vérité. traiter d'influenceuse, moi. Non, toi, pas du tout. Non, c'est pour ça que je lui dis, moi, Ah je non, compare Magali ce n'est qu'elle pas fait avec- influenceuse. Non, justement, elle parle pas de ça. C'est Elle une parle femme vraiment d'affaires. d'autres choses, de McFly Voilà. et Carlito, de Et c'est TikTok. juste de- insupportable. Moi, vraiment, le président de la République, je le trouve tellement décevant, mais vraiment. Alors, on a un petit Arrête, bonus tu vas avoir pour une amende, ils vont te mettre en prison. On n'a plus le droit de parler, c'est stalinien maintenant. vous. C'est pas grave, au pire, tu lui mettras un œuf au congélateur. Bien sûr, toute cette bande de cancres.
Alors, on a un petit bonus. On a créé les chroniqueurs version Ghibli. Oh. Surfer sur la tendance comme le président Macron. Nous avons pris des photos des chroniqueurs et les avons mis en version Ghibli. Et on commence par Ludivine, s'il vous plaît. Oh là là. Waouh. C'est la même. C'est fraîche. C'est drôle, hein. Par contre, Il va mettre la photo de profil. Mais t'es star, hein, Ludivine, en plus, T'as la vu photo ou pas gauche, hein. T'es Ah, très merci, fraîche. chérie. c'est génial. Magnifique, hein. Moi, je tiens à dire que Ludivine, à l'époque, à TPMP, c'était toutes les Ah, émissions, mon bébé. un look de dingue. Non, mais il n'y a pas que le look, il y a l'odeur aussi. L'odeur. C'était ouais, le l'odeur. parfum. Non, mais elle est trop, à elle est chaque trop fois belle. qu'elle Moi, arrive. L'odeur, elle sent bon, le make-up, la moi qui suis rigolade. gay, Elle moi, est moi fraîche. qui suis gay, elle pourrait me faire virer ma cutie. Ah, chérie, fais je te jure, attention. elle est trop belle. Me prends Non, mais pas. vraiment, elle est trop belle. Me prends pas. C'est la première fois que je la Chérie, rencontre si en tu vrai. regardes, c'est juste un défi entre nous. Oui, et puis en plus, je crois que je suis même pas à ta hauteur, il me semble. hein. Calmez-vous les deux. Merci chérie, j'adore ma version Ghibli. Alors, on passe maintenant à Maxime Guény. Alors, voyons. Beau gosse. Avant. Elle est belle, cette T'as photo. Beaubourg là, non? Et donc Oh. Ah là là, Ah bah ça- carrément, On t'as peut plus, faire t'as des plus d'œil. Eh oui. T'as les yeux fermés. Ils ont supprimé les yeux, toi. Tu respires l'intelligence, hein. C'est très mignon. C'est super bien C'est fait quand mignon. même. J'adore. Mais qui prendrait une photo comme ça de Traviole devant une J'adore. fontaine C'est incroyable. Imagine- Tes mains, tu faisais quoi, t'es Non, content parce parce que qu'il y avait le j'avais soleil mon, dans Paris j'avais mon pied sur le rebord de la piscine. C'est une fontaine, hein. Non, comme ça, je me pose. J'ai applaudi c'est la une pause. ville. Non, il a applaudi parce qu'il y avait le soleil dans Paris, je crois. C'est supposé y avait un problème. C'est au Puy du Fou. Ah, c'est une Absolument, ouais. fontaine. Je croyais que c'était des gens qui faisaient pipi à côté de lui. Moi, Alors, j'avais pas ensuite, capté. C'est drôle. on passe à Candice. Waouh. Qu'est-ce que t'es belle sur cette photo, Et Candice. l'Umbrella Incroyable. C'est Non, mais oui, mais bien Kate sûr. Moss. Waouh. Oh waouh. Ah, mais je préfère l'original. Ah, waouh. Les amis. Et bah, tu veux que je te dise, moi aussi. Ah bah bien sûr. Trop belle. Oh wow. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est ce qu'on se disait en loge tout à l'heure avant de commencer l'émission, c'est que c'est vrai que quand elle enlève ses lunettes, elle a un regard. Bah, Un regard de incroyable. chat. Elle est Extrêmement ouais, mal Ah aussi. waouh. Sublime, Très sublime, mal. sublime, Alors, ceux qui sublime. pensent que j'ai pas dit. Sublime, sublime, Faites-moi vraiment. ce que vous voulez, mais je le remets dans 3 Cat eye. Ouais, mais c'est. Non, Voilà, en fait, c'était Candice pour montrer a à quel un point elle est handicap belle. invisible et elle a vraiment des difficultés. C'est pour ça qu'elle a ses lunettes non-stop. Voilà. Parce que moi, je l'ai vu dans les commentaires. Avec la Enfin, lumière pourquoi dessus. elle met ses lunettes, J'ai l'algie etc. vasculaire de la face. Elle qui peut est pas terrible. faire autrement. T'es Et j'ai magnifique. une photophobie et j'ai la rétine qui peut Ouais. s'exploser si j'ai trop de lumière. Et du coup, Candice prend que des lunettes hyper fashion, bien Ben, évidemment. C'est les lunettes de Michel Polnareff, ça, non? Ouais, bien sûr. J'adore. Je pense que Michel, Karl, etc., ils ont un problème de photophobie aussi. C'est certain. Peut-être. Bah oui. Alors, on passe à Alban. J'ai peur. Oh, il doit être très beau. Oh. Ouais. Oh. Elle est belle cette Tu vas photo. voir. Très BG. Qu'est-ce qu'il dit dans l'oreillette? Ah ouais, oui d'accord, ok. Là, ils ont ouvert la Norac. hein. Je fais hétéro là, hein. Ouais, grave. Je fais hétéro grave là. Ils ont ouvert la Norac sur. Ils ont Je ouvert la m'excite. Norac. Ils ont ouvert la Norac, c'est Je très très fort. pourrais la voir après, vous me l'envoyez la régie? Bien Ah sûr. non, trop bien. Adoré On cette vous les affaire. donne après. Nouvelle pépé débloquée. Ouais, grave. Ensuite, on passe à Yona. Yona. Elle belle en Oh toutes waouh. circonstances. Canon. Là, la Miami, ça se voit aux tailles. Ouais, exactement. Ah, bien. Oh, elle est mignonne. Trop chou. On dirait une mineure, ceci dit. Hein. Pas du tout moi. Mais tellement Mais cute. c'est trop mignon. Ah, mais Petite- les yeux bleus sont là. Petite hein. poupée. Alors, le meilleur pour la fin, excusez-moi. Ils m'ont fait des Anthony big boobs, Ruiz, j'ai c'est pas extraordinaire. Attends, Magali, tu peux te décaler? Je ne vois pas C'est le torse. C'est Il a quand évolué, même. on postait il y a 2 ans ça. Attends, parce que Quand t'as pas même. vu la photo après. C'est pec en folie. Quel Je rigolais corps, tout Anto. ça. Ah ouais. Regarde, Mais le corps est mieux sur la photo Non, du studio. c'est le même. Non, Ils ont superbe. fait le même tatouage et tout. Ouais, de Ouais. ouf. Franchement, C'est bravo. beau, hein. Avec cette photo, je te mets direct dans Lucille, embrasse-moi. Tu sais, les dessins animés, toi, à l'ancienne, j'adore. Bien fait. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Et Mag et la tienne. Ah bah alors finalement, alors je vous explique, il y a marqué. Et pour moi, surprise. Ok. Alors je ne sais pas. Ah bah Ça te oui. fait Alors rescaper. qu'est-ce que tu m'as mis? Oula. Ah, là. Naturel. Oh je suis Mais plus ça mince peut faire sur la la couverture la couverture d'un roman ou d'une BD un peu. Je suis plus mince sur la photo. Arrête, je t'en prie. J'achète, c'est tout de suite, les gars. C'est magnifique. C'est génial. C'est trop Bon, beau. on continue, on enchaîne, les Allons-y. amis. L'œil de Guény. Oui. L'œil de Guény. Jingle. Toutes les semaines, Maxime et son œil d'expert média vient mettre en lumière un sujet qui a fait parler. Et cette semaine, Maxime, tu vas nous parler des séries Netflix qui dérangent et cassent les codes. On regarde, on frissonne et on cogite. C'est vrai que Netflix n'a jamais eu peur de brasser des sujets qui fâchent. Mais ces dernières années, certaines productions originales vont encore plus loin. Elles nous confrontent, nous remuent et obligent à regarder l'inconfort en face. 3 titres, 3 uppercuts, accrochez-vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la série Adolescence Phénomène? Oui. Bien sûr. On a vu, Elle mais. cartonne depuis quelques jours sur Netflix. Imaginez, vous avez 13 ans, un âge de jeu, de doute, d'apprentissage, mais aussi dans cette mini-série,
l'âge d'un crime. Lorsqu'un ado est accusé d'un meurtre, sa famille vacille et nous avec. Alors, adolescence, ça nous immerge dans 4 épisodes filmés intégralement en plan séquence. Ça, Il n'y a c'est aucune extraordinaire. coupe, sans respiration, vraiment ancré dans le réel. Une prouesse technique, bien sûr, mais surtout un outil narratif d'une puissance rare qui nous enferme dans l'instant sans échappatoire. Donc on y voit une exploration lucide et glaçante des facteurs qui nous mènent à la violence, harcèlement scolaire, pauvreté, réseaux sociaux, solitude. Pas de manichéisme, pas de réponse facile, juste une question lancinante. Quand bascule-t-on et à quel prix? Voilà. Alors, si l'horreur pouvait quitter la fiction pour s'inscrire dans notre mémoire collective, il y aurait peut-être un documentaire, et ce documentaire, ça s'appelle De Rockstar à tueur, le cas Quentin. C'est un documentaire également sur Netflix. Quelle horreur. Coup de poing sur l'affaire Marie Trintignant, 22 ans après. Netflix redonne la parole aux proches, aux artistes, aux témoins de l'époque, où le mot crime passionnel servait de paravent à l'inacceptable. Voilà, il y a même Lio qui parle et qui dénonce cette formule toxique qui a minimisé la violence conjugale et qui a détourné l'attention du vrai combat, celui des victimes. Enfin, si on poussait encore un peu plus loin le curseur du malaise avec Jeffrey Dahmer, autoportrait d'un tueur. Netflix nous plonge cette fois-ci dans l'abîme pur et simple. Pas de fiction ici non plus, juste une voix glaçante d'un tueur en série qui confesse ses crimes lors d'interviews inédites. Pas d'effet, pas de musique dramatique, juste un homme face à sa monstruosité. Alors on y vient. Pourquoi ces séries cartonnent malgré ou à cause de leur dureté? Tout d'abord parce qu'elles refusent le confort, le politiquement correct, la facilité. Elles grattent là où ça fait mal, elles nous font réfléchir et parfois elles nous changent. Netflix parie sur une forme de télé cathartique entre thriller social, témoignage intime et miroir de notre époque. Alors, mal à l'aise mais captivé, à vous de voir, mais attention, ces séries laissent des traces. Ah oui. Revenons sur la série Bertrand Cantat. Est-ce que vous pensez que ce doc est à charge contre Bertrand Cantat? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'on peut exposer ce genre d'histoire, etc. Est-ce qu'au contraire, il faut le mettre en lumière? Il faut donner des réponses? C'est de la prévention aussi, on peut le voir aussi comme ça? Mais au-delà de la prévention, ce documentaire, il est absolument bien fait, il est incroyable et surtout, il rétablit quelque chose de très important, c'est que pendant des années, on a quand même pensé que cette histoire, c'était un crime passionnel entre 2 stars droguées et alcoolisées, alors qu'en fait, quand on regarde le documentaire, on se rend compte qu'il y a tout un travail psychologique, elle était sous emprise, Marie Trintignant, de ce mec-là, et que surtout, il y a peut-être aussi un passif avec son ex-femme. Donc finalement, on reste, c'est pas 2 stars alcoolisées et ça tourne au drame. C'est plus grave que ça. Et c'est ça, à mon sens, qui est intéressant. Mais t'as complètement pété les plombs. Excuse-moi, je suis désolée, hein. Mais quand tu vois cette émission-là, déjà, moi, mais hyper mal à l'aise. Ah non, quand il est venu, déjà, à la base, c'est un assassin, le monsieur. Faut le dire ce qu'il en est. Mais c'est Ça ce que veut je dire dis. quoi? Mais oui. Mais C'est ce que attends, je dis. il n'y a pas à sensibiliser. La justice, elle n'a même pas été sensible. Elle lui a fait que 10 ans de tôle, oui. Ah mais ça je suis d'accord. Donc déjà, mais ils c'est ont été important de sensibilisés. rappeler surtout que c'est mais Mais c'est totalement ce que je viens de dire quand D'accord, mais ce que je veux te dire, non, t'as pas compris. Ces gens-là, moi, ça m'intéresse pas de les voir. Pourquoi? Parce que demandez aux parents s'ils sont OK de Marie Trintignant, de voir toute cette horreur absolue. Qu'est-ce qui reste? Il reste que les parents. Le monsieur, quoi, on a dédramatisé la situation. Aussi, Marie. Tu touches pas la nana, elle serait vivante. D'accord? Drogue, pas drogue, ce que tu veux. Tu touches pas. Elle peut pas s'esquinter au sol toute seule. D'accord? C'est pas un accident, on va dire, domestique. C'est un assassin. Comme tous les mecs qui défoncent leur meuf et à la fin, on dit c'est un crime passionnel, etc. Tu es d'accord avec moi? Mais oui, mais ça rétablit justement que c'est pas qu'un crime passionnel. Même pas entendre parler de lui, il doit être en prison ou sous terre. On fait pas ça aux femmes. Mais Anthony, il y est pour rien. C'est une honte. Toi, tu penses que ça lui donne de la lumière? Mais bien sûr, Ah de la ben, lumière non, sur un non, assassin. de la mauvaise lumière. Parce Bien que sûr, c'est la mauvaise il y a lumière. l'étude de l'autopsie, elle explique quand même, c'était pas 2-3 petits coups, hein, c'était Ouais. très 33. très violent. On voit les témoignages de l'époque où il se confie à la justice du Lituanie. Liban, je crois. Lituanie. En Lituanie, pardon. Et derrière cela, le gars l'a quand même laissé crever. Ouais, Il a pas appelé tout de suite l'ambulance. Et ni son frère qui est à côté. Faut savoir que Marie Trintignant, et Lio le dit très bien à l'époque dans l'émission de Thierry Ardisson, une très bonne elle a le visage de quelqu'un qui vient d'avoir un accident de voiture à 120 km/h. Je vous laisse imaginer quand même, elle est défigurée à ce moment-là. Donc, tu vas pas me dire que c'est un crime passionnel. T'es Ce n'est d'accord pas que vrai. 10 ans de prison, c'est rien pour ces gens-là. Mais on est totalement sûr, d'accord. Mais moi, je suis content que ce doc il sorte parce que déjà, Il a pour pas ceux fait qui aiment 10 ans les de faits prison, en divers, plus, hein. et surtout, Ouais. pour montrer fait le 4. visage, parce que c'est ce que tu disais dans l'œil de Guény, c'est très intéressant. Il était en Le train visage à du la
démon et l'œil démoniaque. C'est clairement ça. Parce que au-delà du fait que oui, Bertrand Cantat, groupe à succès, Noir Désir, c'est un beau mec, etc. Mais ça va plus loin que ça. C'est délirant, c'est un truc psychopathe. Oui, ça met mal à l'aise, mais au moins on voit un peu le vrai visage et c'est très Tu veux important. que je te dise un truc? Moi, j'aurais vu ce truc-là. Si ce mec-là, aujourd'hui, il est encore en prison. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, c'est certain. Pas la j'aurais vu. justice, malheureusement. Mais la justice, elle n'est même pas sensibilisée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sensibilise quoi, nous? Mais Pas du tout. Malheureusement, au-delà de la justice, c'est aussi l'opinion publique. Parce que je vous explique, je vous rappelle que ce mec, il est remonté sur scène. Complètement. Et qu'il avait des Tout fans seul. absolument solo. Solo. Des fans hystériques qui disaient c'est bon, il a payé sa peine. Et moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous dites tous les deux. Et où malheureusement, je trouve qu'il faut encore le rappeler, le crime passionnel qui à l'époque faisait partie d'ailleurs d'une véritable appellation du code civil, maintenant, ça n'existe pas. Il faut arrêter de parler, ce sont des féminicides. Exactement. Ce ne sont pas des crimes L'amour passionnels. n'amène pas la On mort. ne tue Exactement pas ce que par j'allais dire. amour, C'est un crime ça tout court, n'existe c'est pas. Anthony a raison, c'est Vraiment. pas un crime passionnel. Le mec est déjà C'est allumé pas un de crime questions. passionnel. Évidemment. C'est pas la première fois Et qu'il c'est un touche la dame. récidiviste. C'est un récidiviste, d'accord? C'est un assassin. Et ces gens-là, de toute manière, il faut absolument rétablir la peine de mort pour eux. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. c'est Lio, pour les femmes. Lio, Il doit finir sa vie derrière les barreaux. Ben, C'est bien horrible, sûr, un truc bien comme ça va pas ou quoi? Mais bien sûr que oui. C'est horrible. C'est une honte. Ouais, je pense qu'il y a un vrai problème là, évidemment. Crime passionnel, crime pas passionnel, ça reste un crime. je connais. C'est comme les fous qui sont pas jugés parce qu'ils sont fous. Exactement. Oui, oui. Parce que de toute manière, pour tuer quelqu'un, il faut être fou. Bien sûr. Et moi, j'ai juste une pensée pour ma belle-sœur qui s'est pris 50 coups de couteau et de marteau, Exactement. qui a aussi été défigurée par un homme qui aujourd'hui est en liberté 2 ans après. Exactement. Parce Pour que un le vice juge- de procédure. Parce que le juge a oublié de signer un papier, tout simplement. Et Magali, imagine demain, il y a une émission comme ça, là, sur Netflix, sur l'histoire de ta belle-sœur, Alors moi- sur le mec. Alors, Tu serais énervée, non Alors, Pareil. non, parce que je vais te dire, nous, il y a une émission qui va sortir sur le dossier de ma belle-sœur fin avril. Je ne peux pas vous dire pour l'instant sur quelle chaîne, parce que je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais il y a une émission qui sort. Mais elle est validée à par la 52 famille. minutes où les petites et mon mari expliquent comment ils ont vécu ça, parce que nous, c'est encore un autre problème. Nous, le mec est dehors. Toi, tu es du bon côté de la lumière. Je te parle si demain, lui, il fait une émission, le monsieur. Comme Maître Quentin, on le met lui en Alors, expliquant je vais- pourquoi il a fait ça. Alors, je vais te dire, c'est encore Tu vois pire. Il a déposé plainte contre les filles Je me suis dit. de ma belle-sœur et contre mon mari parce que quand il a été libéré pour vice de procédure, pour une erreur judiciaire, ils ont posté sa photo en disant attention, il y a un dangereux criminel dans la nature. Ce qui est vrai. qui est vrai. Imagine, Ce qui est parce vrai. que ma belle-sœur était juste sa voisine. Donc imagine la voisine d'aujourd'hui. Je pense que moi, personnellement, j'aimerais qu'on me tienne au courant que mon voisin oui. a massacré Absolument. une femme en plein milieu de la nuit et Absolument. qu'à ce jour, moi, je dors à côté de lui parce que la justice n'a pas su le retenir. Mais c'est sûr qu'il Tu manque vois, de place enfin, en prison. l'enfermer, quoi. Il manque Donc, de place en prison. Il n'y a plus de place parce en prison. qu'ils ont mis la photo, c'est mes nièces et mon mari qui ont été jugés C'est n'importe C'est la le cour mois des dernier. miracles. Et d'ailleurs, on aura le délibéré demain. Donc vas on verra gagner, si Magali. la On justice croise les les doigts pour condamne. vous, hein. Merci. Ouais. À Alors, côté de ça, t'as des dealers de donc- shit qui prennent Voilà. 3-4 ans, 5 ans. Non, mais l'erreur judiciaire, moi, je peux l'entendre sur des dossiers qui sont On ne tue simples. pas des gens. Oui. Mais pas sur des assassins. C'est Tu clair. vois, pas sur des gens qui s'acharnent sur des femmes ou des hommes. Hein, parce qu'il y a Ou aussi des un homme- enfants, hein. Parce que je tiens à dire qu'il a aussi tué le fiancé de ma Bien belle-sœur. sûr. Hein, il a tué les deux. Hein. C'est- Donc, c'est un drame. voilà. Donc on est sur un Pourquoi double d'ailleurs, meurtrier. Magali Comment Pourquoi Il n'y a pas de raison, il a avoué, il est allé avouer le meurtre en sortant, une fois Comme que ça. l'erreur... Il faut savoir que quand il y a eu l'erreur judiciaire, il a été libéré le jour même. Et quelques jours après, il a demandé à voir le juge d'instruction. Et en fait, quand il y a une erreur judiciaire, tu ne peux pas faire appel. Tu ne peux pas dire, bah voilà, est-ce qu'on peut faire appel, etc. Donc en fait, il t'impose cette erreur judiciaire, ça annule la procédure, merci, au revoir. C'est Tu peux rien faire, il n'y a pas de Non, recours c'est une possible. dinguerie. Donc en fait, si demain je Donc- bute quelqu'un, je peux faire ça en fait. En gros. Bah s'il y a une erreur judiciaire, oui. Vice de procédure. Donc, On va savoir, hein. il a eu la perversité, une fois que l'erreur judiciaire a été faite, de se présenter de lui-même chez le juge pour avouer le meurtre, puisque de toute façon, on ne peut pas le remettre en prison. Ouais, donc il est pas si fou. Donc en il est parti vrai. l'avouer, voilà. Pas si fou en Non, vrai. puis alors par mec, on a contre, pas peur de Ça euh, réfléchit, hein. Pas si oui, fou. il est pas si fou dans Oui. le sens où il a retrouvé la raison pour pouvoir déposer Oui, plainte, bah voilà, c'est parce qu'il ça, se sent en clair. danger, le pauvre. On passe tout de suite aux infos du web. Jingle. Le chef Vincent Favre-Félix a annoncé renoncer à son étoile Michelin en désaccord avec l'évolution du célèbre guide Michelin, donc le guide gastronomique. Il critique particulièrement son partenariat avec l'émission Top Chef. Dans un communiqué sur Instagram, il explique que cette décision, mûrement réfléchie, marque un tournant dans sa carrière. Il déplore notamment la perte de sens du système d'étoiles, autrefois symbole de mérite et d'excellence sur la durée. Regrette que ces distinctions soient aujourd'hui attribuées facilement pour le concours Top Chef. L'attribution possible d'une étoile Michelin aux gagnants de Top Chef, alors que les plats y sont dégustés froids et hors du contexte réel d'un restaurant. Indigne de nombreux pros de la profession, le partenariat entre Michelin et Top Chef suscite un énorme débat. Bah oui. Bah oui, mais je suis tellement d'accord en fait. Pourquoi ? Bah,
ça rejoint un petit peu le concept du caviar tout à l'heure. En fait, Elle a raison. on est sur le livre ancestral, le plus ancien d'ailleurs de France, le plus luxueux, le plus reconnu à l'échelle mondiale. À l'époque, il fallait vraiment avoir pignon sur rue et montrer patte blanche pour décrocher son étoile. Et maintenant, une collab, mais de qui se moque-t-on? Bientôt, des collabs avec les Césars, et puis il y aura le meilleur acteur parce que les Césars sont en collaboration avec telle production et tout. On perd totalement le sens premier, en fait. Totalement. C'est n'importe quoi. T'as l'impression qu'on est dans une magouille, en fait. C'est pas Tu possible. mets des années à avoir une étoile. Et c'est un bien objectif sûr. surtout, c'est un objectif quand t'es restaurateur, quand t'es cuisinier. Tu peux pas l'avoir comme ça. Si, Maxime. Excusez-moi, mais est-ce que chacun à table peut me donner 3 restaurants du guide Michelin? Vous connaissez? Mais pas du tout. 2 secondes, donne-moi. Attends, Alban, il a dit oui. J'ai pas fini, vas-y. 3, je sais pas, mais en tout cas, je peux te Allez-y, citer on voit de quoi vous parlez. le Carpaccio, l'italien du Royal Monceau, où j'ai déjeuné la dernière fois, qui est très Très bien, bien. qui est au guide Michelin, qui est étoilé. Bon. Oui. Donc ça intéresse qui? Finalement 1000 personnes en France, cette histoire de guide Michelin. On est d'accord? Moi, avant d'aller manger, j'ai pas regardé ce Pas qu'ils me d'accord. disent le guide Michelin. On est d'accord? Le guide Michelin, ça me rappelle une chose, c'est l'oiseau qui s'est suicidé le grand chef, parce qu'on lui a retiré une étoile. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? De 1000 personnes en France qui regardent le guide Michelin. Donc, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent avec Top Chef. Ça s'intéresse pas les Français. Les Français, ils ont même pas pour bouffer à la fin du mois. Donc, pour aller bouffer un restaurant à 500 balles ou 1000 balles, je pense que là, à un moment, la France, il faudrait qu'ils s'occupent d'autres buzz et du vrai problème des Français. Mais je suis pas d'accord, parce que les étoiles dans nos restaurants, ça influe aussi le tourisme dans Mais notre bien pays. sûr, pas du Parce tout. qu'on est connu à l'international pour être une des meilleures cuisines au monde. Si on nous enlève les restaurants étoilés, il nous reste la Tour Eiffel. J'ai pas dit de Au bout d'un retirer, moment- je dis juste qu'à un moment, Ouais. c'est Mais bon, par quoi. contre, là où je suis un petit peu partagé, c'est que je trouve ça cool aussi que le guide Michelin se modernise un peu, parce que c'est un livre qui date quand même de 1900, donc ça a plus de 120 ans. Et finalement, je me dis, une étoile, c'est donné, mais ça se retire très facilement. Oui, mais aussi. attends. Oui, Donc, mais c'est s'ils font suicidaire pas la parce qu'on hauteur- lui a retiré, t'imagines? Oui, mais bon, après, C'est comme très dans, grave, tous les, quand même. comme dans tous les métiers, quand il t'arrive quelque chose de, Mais c'est inadmissible. Oui, grave dans ta déjà, carrière, t'as- tu peux te suicider quand t'as t'es un banquier. Non, mais que le guide Michelin se modernise, je suis totalement d'accord Oui, avec mais- toi. mais Mais quand même. il y a des mecs qui mettent 30 ans à avoir Je suis une d'accord. étoile. Non, mais je suis Donc, d'accord, tu peux pas c'est pour ça la que je donner suis une étoile mitigé. comme ça parce qu'il y a un mec qui vient d'ouvrir son Alors, moi, restaurant et j'ai qui pas l'a compris, testé. Le Ça mec, n'a il pas est de sens. vraiment bon en soi. Pourquoi il pourrait pas avoir les Parce c'est que des tu n'as pas années une de étoile travail. comme ça. Bah oui. Chers amis, je vais me faire l'avocat du diable. Et allez. Oui. Alors, Comme d'habitude. Top Chef, effectivement, c'est une émission qui est aujourd'hui reconnue par la profession. Il y a eu 18 candidats de Top Chef qui ont eu jusqu'à 18 étoiles, voire plus. Au lendemain de la finale de Top Chef l'année dernière, tu disais qu'il fallait longtemps pour que un cuisinier ait une étoile Michelin. Non, il l'a eu peut-être 2 mois après sa sortie de Top Chef. Ça veut dire qu'une étoile, si tu as un bon restaurant, si tu as des bons plats et si tu es un professionnel reconnu, tu peux l'avoir. Il faut savoir également que la production de Top Chef, a mis en place tout un écosystème qui va permettre aux gens du Michelin de travailler de la manière la plus professionnelle possible. Anonymat, nombre de plats. Et à la fin, même s'ils sont en partenariat, ils ne sont pas obligés de donner l'étoile aux gagnants. Ils ne sont pas du tout obligés. C'est en fonction de tout ce qui va avoir lieu. Et puis après, franchement, tu le disais très bien, une étoile Michelin, ça se gagne, ça se perd. Et alors Laurence Boccolini et Laura Felpin cachent sur leur maladie. Les stars doivent-elles raconter leur combat contre la maladie? Alors, cette semaine, on a appris que Laurence Boccolini et Laura Felpin ont mené un combat contre la maladie. Laura Felpin a révélé être atteinte d'un cancer de la thyroïde dans une interview à GQ, expliquant avoir appris la nouvelle avant l'avant-première de Bref 2. Après une opération en décembre 2024, elle doit encore subir l'ablation de sa thyroïde et suivre un traitement à vie. Et c'est dans son livre Showtime, Souvenirs du chaos, que Laurence Boccolini, quant à elle, se livre sur sa tumeur rare. Inopérable, elle entraîne douleur et acouphènes, nécessitant des séances de radiothérapie. Laurence Boccolini et Laura Felpin ont choisi de parler publiquement, estimant qu'il est important de ne pas cacher la maladie. Ma question, c'est est-ce que les stars doivent-elles raconter, d'après vous, leur combat contre la maladie ou doivent-elles avoir de la réserve? Candice. Encore une fois, quand on est touché, bien sûr, on en parle, parce que sinon, elles n'auraient jamais parlé de ça dans leur vie. Elles n'auraient jamais fait de livre sur le cancer ou autre. Donc voilà. Moi, je pense... Bon, moi, je parle de ma maladie, mais je ne fais pas de bouquin dessus, évidemment. Je fais de business par rapport à ça. Mais la maladie touche tout le monde. Donc, célébrité ou pas, j'ai envie de vous dire, je vais pas avoir plus de peine. Voilà. Il y a plein de gens qui sont en chimio tout seuls. Personne ne vient les aider. Eux, ils ont 1 milliard de messages, gens qui les réconfortent, etc. Il y en a, ils n'ont même pas de famille. Donc, moi, je suis pas OK.
Ludivine ? Moi, je crois que c'est très important parce qu'on a besoin de rôle modèle, quelles que soient en fait les vies qu'on mène. Et je pense que quand il y a des personnes qui ont des communautés, qui ont des followers, qui ont tout ce qu'on veut et tout, et des fans tout simplement, c'est important parce que ça les humanise en fait. On se rend compte que ça, comme disait Cantis, ça touche tout le monde. Et je pense que quand moi je vois Laurence Boccolini, Laetitia Milo à l'époque sur l'endométriose et Nora Malagré, enfin, il y a tellement de personnes qui ont communiqué, Florent Pagny et tout, ben, je pense que ça aide des personnes qui sont dans les mêmes situations. Ça nous donne vraiment cette urgence de vivre quand on prend la vie beaucoup trop pour acquise, justement, en se disant que même quand les gens ils ont de l'oseille, ça peut leur arriver et qu'il faut se battre et que personne n'est à l'abri en fait du destin. Mais Donc moi je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avancer la cause? Ma Tu chérie, parles endométriose, moi je rien rentre du pas tout. dans leur compte en banque, Ils ont rien dans leurs fait. actions. Non, je parle pas eux qui donnent Non de mais moi je l'argent. te dis, voilà, Ils ont fait quelle quoi que comme soit. action? Mais le simple fait d'en parler en fait, le simple veux, fait mais d'en bon. parler, parce qu'il y a des gens qui gardent ça tabou. Le simple fait d'en parler, moi je trouve que c'est déjà se positionner. Et quand ils vont Alban mieux, ils en parlent plus et puis ils font rien pour que ça aide. On prend l'exemple de Caroline Receveur. Je suis une gamine de 15 ans qui est sur les réseaux sociaux qui se dit tout sourit à Caroline Receveur, elle est belle, elle a de l'argent, elle vit une vie de rêve avec son amoureux, son fils, etc. Mais elle est touchée par un cancer et en plus de ça, elle assume de se mettre les cheveux courts sur les réseaux sociaux. Bon, évidemment, elle est sublime, donc c'est plus facile peut-être pour elle que pour d'autres. Mais j'ai 15 ans et je me dis, bah en fait, voilà, si un jour il m'arrive ça, j'ai au coin de ma mémoire cet exemple de cette femme qui a assumé de se couper les cheveux et de cette femme qui en a parlé. Je trouve ça important qu'ils en parlent. Après, libre à chacun de le faire, comme on en avait parlé la dernière fois, les réseaux sociaux appartiennent à chacun. Non, mais au-delà de ça, il y a aussi un truc qui est très important, c'est que quand tu rends la chose publique, bah, ça permet peut-être à des personnes de se dire, et si je me faisais tester, par exemple, dépister sur le cancer du sein, ça peut être important, ça peut te faire une espèce d'électrochoc dans ta tête. Moi, j'ai perdu ma sœur d'un cancer, pour le coup, d'un cancer du sein. Elle avait 38 ans quand elle est décédée. C'était en 2010. Et honnêtement, je pense que si à l'époque, j'avais eu déjà, moi j'avais 24 ans quand elle est partie, ma sœur, si à l'époque j'avais eu des gens, peut-être des célébrités qui avaient démocratisé ça, ou en tout cas qu'on avait parlé sur les réseaux, bah en fait ça m'aurait peut-être aidé à avoir des témoignages ou me dire comment en tant qu'aidant, parce qu'en fait il y a une personne qui est malade dans une famille, mais toute la famille est malade. Bien sûr. Donc du coup ça m'aurait peut-être aidé à savoir comment appréhender la chose, et moi je trouve ça très bien. Qui veut en parle, et c'est le témoignage de chacun. Moi aussi, je trouve ça très bien d'en parler. Après, comme elle a dit, je pense que ça remet au même niveau, genre en mode tout le monde est pareil, machin et tout. On peut tous être touchés de la maladie, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas d'argent. Et évidemment, ça brise le cœur et franchement, je trouve ça beau d'en parler. Après, si elle veut le garder secret, elle peut, c'est son droit et c'est sa maladie, donc c'est son choix. La sécurité sociale nous envoie des lettres en permanence pour dépistage, utérus, etc. C'est non-stop à toute balle. Ça, ils le font, d'accord? Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'être dépistés parce qu'ils ne veulent pas apprendre une mauvaise nouvelle. Donc, tu ne peux pas les forcer. Donc, ce n'est pas parce qu'ils vont en parler matin, midi, soir, nuit. Mais une fois guéris, ces gens-là, ils n'en reparlent plus jamais, que ce soit Caroline Receveur ou pas. Elle a réglé son problème. Mais est-ce qu'elle a été voir après d'autres personnes? Sûrement, on ne sait pas ce que les gens font dans l'ombre. Et puis le combat ne va pas être d'une vie. Du gouvernement, pour les aider, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place? Parce que, Dieu merci, elle s'en est sauvée. Mais quand tu as subi l'horreur, moi, je pense qu'il faut, après que tu sois guéri, que ça te donne. Tu peux une impulsion pour aider les autres. Le gouvernement tu peux le faire pour faire bouger les choses avec le pouvoir que tu as. C'est une chose. Mais en même temps, je pense que quand tu traverses une horreur pareille, peut-être tu as envie de laisser ça derrière toi et de vivre pleinement aussi. Parce que ça, tu l'oublies jamais. Non, tu l'oublies jamais. Peut-être que tu as un combat silencieux. T'as peut-être pas envie d'en faire ton cheval de bataille. Je suis d'accord. T'as pas envie d'être associé à ça toute ta vie. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment Caroline Receveur, pour la connaître quand même un petit peu et pour connaître son chéri et son cousin surtout. Ton melon. Non, mais pas du tout. Mais en plus, Caro, elle a eu le cancer. Alors moi, je connais sa tante, les gars. Non, mais pas du tout. Moi, je les connais. C'était ma meilleure pote, donc forcément. Je sais que Caro, elle fait beaucoup de choses dans l'ombre et qu'elle ne le dit pas. C'est ça. Donc, il y en a plein qui suivent encore le combat des autres en donnant de l'argent, par exemple, ou en se rendant à des manifestations. Mais en effet, tu peux pas toute ta vie, à part quand tu t'appelles par exemple Sabrina Perkis ou la mucoviscidose, ça sera quelque chose qui sera le combat d'une vie. Et parce qu'elle a été connue et parce qu'elle a été connue pour ça aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça dans l'ombre, mais qui en effet, je te rejoins Alban, ne veulent pas être associés à ça toute leur vie, mais dans le silence, en tout cas dans l'ombre. Par contre, ça les dérange pas de montrer tout à l'hôpital et compagnie et pas être dans l'ombre, dans la lumière, mais une fois que ça va mieux. Bah tiens, on va pas faire une action, voir ce qui se passe. Moi, à sa place, j'aurais fait une association, j'aurais fait un truc de fou, rien que pour aider les autres personnes. Comme il veut. Parce que t'as ce tempérament aussi. Faire des hypocrites, ça me fatigue, moi, je peux plus. On passe au tribunal du web, les amis. Jingle. Le tribunal du web, les amis, alors cette semaine, un sujet qui fait débat comme jamais. Un procès en appel accélère pour Marine Le Pen avant l'élection 2027. Entre-t-on dans une ère politique spectacle?
Je fais le résumé. Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national, a été condamnée lundi à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, l'empêchant de se présenter au présidentiel de 2027. La Cour d'appel de Paris a annoncé mardi soir que son procès en appel se tiendra début 2026, avec une décision attendue avant l'été de la même année. Donc, cette programmation rapide, inhabituelle dans le fonctionnement judiciaire, soulève des interrogations. En effet, les délais d'appel varient généralement entre 2 et 3 ans, lorsqu'aucun prévenu n'est incarcéré. Pour certains observateurs, cette accélération vise à apaiser la polémique autour de la condamnation de Marine Le Pen et à répondre aux accusations de justice spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on se dirige vers une politique spectacle comme on le voit de plus en plus aux États-Unis ? Et les politiques, de par leur statut, ont-ils droit à des passe-droits pour rester en poste ? L'ère de la politique spectacle, on y est depuis 20 ans. C'est vrai. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une politique spectacle qui est exacerbée par du Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, ancien candidat de télé-réalité, aujourd'hui président des États-Unis, et qui fait bouger un peu les choses de la manière dont une parole va avoir un retentissement mondial. En France, même au niveau européen, la politique spectacle, elle est bien présente. Elle est présente malgré elle, puisque Marine Le Pen ne pensait pas être court-circuitée dans ses ambitions présidentielles 2 ans avant l'échéance de 2027. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les médias, ils en raffolent. Toutes les unes de journaux en font les échos. Et sachez que ça peut avoir un impact sur l'échiquier politique parce que, on rappelle, dans les sondages, Marine Le Pen est quand même très très haute sur les estimations de vote concernant la prochaine échéance présidentielle. Alors, je ne sais pas par laquelle commencer. Moi, je compte les escalader, donc tu veux les finir ? Vas-y, chérie, vas-y, je vais les terminer. Tu termines ? Vas-y. Ok. Déjà, il faut que les gens se réveillent. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Liberté d'expression a été bafouée il y a quelques semaines avec l'histoire de l'ARCOM. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'il y a le bras long sur le bras de la liberté d'expression. Première chose. Gouvernement, ça devient le cirque Bouglione. On est au courant de ce qui se passe. Maintenant, ça me fait bien rire toute cette affaire. Pourquoi ? Parce que déjà, ça devient des deux côtés antidémocratiques. C'est-à-dire qu'on prive 34%. C'est ça, hein, 37 de vote. 34 millions de personnes, 34 millions de personnes, pardon, qui ont l'intention de voter ici, sur la droite. Je pense que c'est plus de 34% sur Oh, si tu veux, donc il y a une grande partie Il y a de la un 34 droite. quelque part. Il y a un 34, je sais pas de moi. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a quand même une grande partie de la France qui deviennent orphelins, d'accord, d'un parti, d'accord. On fait clairement un coup à la DSK parce qu'ils se disent quoi ? Peut-être qu'elle peut passer la dame tacatac, tacatac. Mais il faut oublier que si la justice était crédible, parce qu'on était dans un état de droit, et aujourd'hui on se rend compte de quoi ? Qu'en fait la politique arrive à avoir un pouvoir, tu as bien vu avec l'ARCOM, etc., sur une ligne éditoriale qu'ils ont décidée. Donc, elle doit être cohérente, la justice. Si Marine Le Pen est condamnée à de l'inéligibilité pour des faits similaires à ceux reprochés à Bayrou, à Mélenchon, d'ailleurs, je vous rappelle quand même qu'il est encore en procès pour exactement la même chose. Statu quo, hein, depuis. Hein. Donc, alors, ces derniers devraient logiquement être sanctionnés de la même manière, et pour Bayrou, pas de relax. D'accord ? Il y a eu relax. Donc, lui, il est là, il a dit « j'ai été troublé ». Mais tu as fait la même chose, c'est même lui qui a presque mis en place cette affaire, d'accord ? Le problème, c'est que lorsqu'on constate des traitements différents pour des affaires qui semblent comparables, ça alimente la défiance envers la justice et le sentiment qu'elle est instrumentalisée politiquement. Or, une démocratie solide repose sur une justice perçue comme impartiale. Après, il faudrait vraiment analyser en détail les dossiers pour voir s'il y a eu ou pas des différences majeures. Mais en l'état, je comprends que certains trouvent ça scandaleux, au moins suspect. Voilà, c'était mon coup de gueule. Alors, c'est clair pour vous ? Oui, C'est tout clair. est clair. Alors, je suis d'accord, il faudrait tous les mettre en prison. Par contre, pardon, c'est un régal. Pardon, parce qu'il y a des images de Madame Le Pen qui ont très mal vieilli. Vous savez, il y a quelques années, elle invitait justement, enfin, la justice à se mobiliser face à des politiques qui mettaient la main dans les caisses pour dire combien les Français en avaient marre et qu'il fallait rayer ces personnes directement du gouvernement. Au revoir, Marine. Ouais. Au revoir, ma chérie. Soi-disant, elle était tolérance zéro, la dame. Voilà, elle était Soi-disant. tolérance zéro. On a découvert d'ailleurs lors de la dernière présidentielle qu'elle adorait les chats et qu'elle était passionnée. Eh bien, qu'elle s'en occupe en ce moment, qu'elle laisse la politique à d'autres. Non, mais vraiment, vraiment, Madame Le Pen, merci pour vos bonnes paroles à l'époque. Et puis, pour une fois qu'on applique la justice, alors il faudrait qu'on sache un peu ce qu'on veut. Un coup, on veut la justice, un coup, on n'en veut pas. D'accord, elle est à 2 vitesses, certes, mais pour l'heure, elle est appliquée sur Marine Le Pen, alors elle a qu'à payer. Mais d'accord, mais tu es d'accord que là, aujourd'hui, je peux pas dire ça à tous les d'accord, mon cœur, Français mais je le qui dis. sont du côté droit. Mon cœur, je et le qui n'ont dis plus à rien fait. tout le monde. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux te dire, c'est pas Ils ça. ont encore Jordan. Tous, ils devraient Jordan, il est l'avoir. dans la fleur de l'âge. Mais T'inquiète, t'as pas compris. ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Non, mais t'as pas compris.
tous, Alors, non, Ludivine Véro et compagnie doivent être tous avoir le même traitement. Tu as compris? Ludivine parle de Jordan Bardella. Oui, pardon, Ouais. Jordan Pas de Jordan Deluxe, évidemment. Il on en savait que- C'est sûr. De toute façon, moi, j'aime aucun parti, alors. À l'Élysée. Française. Bon, on serait peut-être moins dans la merde. Hein. Moi, j'aime aucun parti, c'est que des cancres. Donc, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Moi, je suis un peu, enfin même beaucoup d'accord avec Ludivine, mais au-delà du fait que ça soit Marine Le Pen ou pas Marine Le Pen, il y a juste un petit truc qui me pose problème, c'est qu'en effet, tu le disais en introduction, normalement, quand tu as un procès, quand tu fais une demande d'appel, ça peut mettre 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, elle aurait pu logiquement se représenter aux élections, et en effet, là, tout d'un coup, la justice accélère le procès en appel, alors que tu as des familles pour peut-être des meurtres ou autre chose qui attendent comme ça dans leur peine et dans leur deuil ou je ne sais quoi d'autre. Et pourquoi d'un coup on décide d'accélérer le procès en appel de Marine Le Pen pour qu'elle soit condamnée avant les élections présidentielles? Il y a un débat public et que ça, aujourd'hui, ça impacte la France. Il y a des manifestations. Alors quand on veut accélérer la justice, on arrive à le faire. Mais Ça pose un gros problème à quand mon il y a un sens. débat public, oui. Il peut y avoir c'est du problématique. désordre, en fait. On fait ce qu'on veut, C'est ça donc. le problème. Ils ont peur du Désordre désordre. public. Des Mais, deux côtés, c'est un drame, de toute façon. Voilà. Mais après, s'il lui enlève cette sanction en appel, elle va se présenter en 2027. Bien sûr. Ouais. Bien Oui, sûr. mais après, ça bon. redevient démocratique, mais finalement, elle a fait des sales coups aussi, celle-là aussi. Ah bah, T'as compris, oui, donc il y a un c'est problème, prouvé. c'est tous des... Elle est On condamnée appelle quand ça même. des corrompus. On a détourné un peu de sous, on va pas se mentir. Pas d'enrichissement personnel, mais quand Il n'y a même. pas d'enregistrement, mais il y en a, ils ont fait enregistrement, et pourtant, oui. relaxé, hein. Ah, donc il y a un problème. Yona, tu penses quoi, toi? Oh là là, je sais tellement pas quoi penser. C'est juste bon voyage en prison. Yona, elle était à Miami il y a pas longtemps. Bye bye, salam et bon voyage en prison. Ok, très bien. Moi- C'était moi- une très moi- bonne analyse. On applaudit l'analyse de Bravo, Yona bravo. Taboul, s'il vous plaît. Voilà, comme la majorité Chacun à sa des jeunes- place. Chacun Non, à sa mais place. en vrai, je vais vous dire, Yona, elle représente aujourd'hui Bien sur sûr, plateau la jeunesse française qui comprend Qui s'en bat rien, les qui s'en couilles. bat les Ouais, steaks. mais qui s'en tu rien lèves, à la politique, c'est un on point s'en très fout. important que tu lèves. C'est que la jeunesse ne connaît rien à la politique et c'est bien dommage. Et pourtant, ceux qui vont voter, hein. Je tellement pas à propos de la politique. Après, si je peux me permettre, moi, je sais, je vous le dis, parce que je parle avec beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup de followers, voire des millions de followers, il y en a beaucoup qui s'y intéressent, mais qui ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir de polémique, Bien par sûr. exemple. Bien Parce qu'aujourd'hui, en France, quand tu Aussi. dis que tu es de gauche, extrême gauche, tu te fais massacrer. Quand tu dis que tu es de l'extrême droite, tu te fais massacrer aussi. Donc les gens, ils ont leurs opinions, mais ils ne veulent pas les exposer. ils n'ont Même pas pour moi, à les dire. personnalités médiatiques Oui, ils ont doivent pas à être dire, bien sûr, apolitiques. en fait. Tu n'as pas- Pour moi, tu dois être apolitique. Si tu veux avoir une très longue carrière, il faut pas se positionner. Il faut être dans le divertissement ou dans l'entertainment. Bah, regarde Faudel, il est chez lui, le pauvre. Hein. Mais après, C'est pour ça qu'il y a... C'est pour ça qu'il y a un isoloir, pour qu'on dise pas ce qu'on a fait, en fait. oui, tout mais simplement. après, une personnalité publique, c'est aussi une personne qui a le droit d'avoir des opinions. Bien Elle sûr. n'a pas forcément à les exposer, c'est vrai. À mais- ses risques et périls. À ses risques et périls. C'est pour pas ça- comme aux États-Unis, ouais. Alors, pour les gens Exact. comme Yona, j'ai sorti un concept qui s'appelle les 24 heures avec. C'est ça. Tu peux regarder. pour les nuls. Si tu veux, alors tu sais ce qu'on a fait? On a mis des vidéos. Donc, les 24 heures avec, c'est avec toutes les personnalités politiques, qu'elles soient de gauche, de droite ou du centre. Ouais. Ça dure 1 heure, donc c'est très long pour les gens comme toi qui en ont rien à foutre et qui n'ont pas envie de taper 1 heure de vidéo YouTube. Donc, on a fait exprès de ne pas communiquer sur YouTube, de diviser toutes ces petites cette grosse vidéo en plein de petites vidéos d'1 minute Voilà. 30 qu'on balance sur TikTok ou sur sympa, Snapchat ça. Show. Comme ça, tu peux de temps en temps aller piocher une vidéo, tu vois, une qui va t'interpeller et que tu vas Elle a fait la politique pour les apprendre des cancres. choses. Voilà, c'est la politique pour les nuls. Et on a été même jusqu'au confort de vous épargner une vidéo de 1 heure, tu vois. Voilà, Et comme en ça, plus, c'est. Magali, Bravo, je je regarde. pense, j'ai l'impression que tu as fait toute cette histoire d'Assemblée nationale et compagnie pour ta bande de cancres qui comprennent rien. C'est pour ça aussi. Mais même moi, je comprenais rien. Non, tu comprends tout, toi, tu es Bah une non, je roula. comprends. Pas du tout, tu sais tout sur Non mais tout. c'est très intéressant parce que moi j'ai 38 ans donc la politique je l'ai apprise parce que je vivais beaucoup chez ma grand-mère et ma grand-mère regardait ça du matin au soir Bien donc sûr. j'ai appris avec elle. Aujourd'hui on se rend compte que dans l'éducation c'est plus du tout le cas. Avant rappelez-vous il y avait les parents qui parlaient de la politique C'est et les clair. enfants ne devaient pas participer à la discussion mais on écoutait tous. Aujourd'hui la nouvelle génération notamment la tienne pardon hein, mais tu es quand même très Non, jeune. t'as raison. En effet c'est tous ils lisent des trucs sur Facebook ou sur Voilà, les c'est réseaux des- Ah bon, et on puis écrit ils sur les comprennent réseaux. rien mais à un moment donné ça devrait être à mon sens en classe on devrait faire des cours. Bien sûr. C'est une Ouais, certitude. c'est vrai. Et en effet, pour ceux qui ne comprennent pas et qui sont sur les réseaux, je trouve l'utilité de tes vidéos Complètement. assez Ouais, très importante. bien, Ouais. très intéressant. Moi, je trouve que c'est une utopie parce que à l'époque, oui, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, que tu votes droite, centre, gauche, que tu veux, ils font ce qu'ils veulent. Donc, tu as compris, ça sert à rien. Mais Ouais. c'est Le pays dommage. n'est même plus Sans ça, gouverné. ils Il faut votent quand sans même savoir voter. pour qui ils Alors, votent. Mais il est plus gouverné, le pays, il y a On un fait un problème. petit tour de table vite fait avec une question et on clôturera par là. Est-ce que pour toi, ils doivent Ok, je reprends.
Est-ce que pour toi, l'inéligibilité de Marine Le Pen est justifiée ou est-ce qu'on prive les Français d'un potentiel candidat ? Ouais, je pense que oui, comment dire, c'est justifié, pas justifié. Elle est condamnée, ce qu'elle a fait, elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Moi, ce qui me dérange simplement, c'est l'avance de l'appel, parce que la justice décide finalement de quand on avance ou pas. Ça me pose un peu problème. Alors Yona, est-ce que pour toi, c'est bien de la condamner à l'inéligibilité ou il faut laisser les Français garder leur candidate ? Dans tous les cas, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, il y a un autre candidat qui va la remplacer et qui sera d'extrême droite et qui aura les mêmes choses qu'elle. Et qui s'appelle Bardella. Bardella. Arrête de lui souffler Coupez. Jordan Bardella. Attends, toute sa bande, c'est-à-dire qu'il y a pas que Jordan peut se présenter éventuellement. Bien sûr. Ah bon, ben ça va que son frère. Alban. Moi, je pense que elle a fauté, elle paye. Je pense que le Front National, s'il y a autant de gens qui le suivent, c'est qu'il a sa place, malheureusement pour moi, à l'élection présidentielle. Et voilà, c'est pas Le Pen d'en rajouter plus que ça. Voilà. Oh non. Personne n'a relevé mon jeu de mots, je suis dégoûté. Putain. Ah mince, t'as dit quoi? C'est pas Le Pen d'en rajouter plus que ça. J'adore. Putain, je le prépare depuis un quart d'heure. Par contre, J'ai dit, c'est pas Le Pen que j'en rajoute plus que ça. C'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas Le Pen, c'est pas la peine. Bon, c'est pas grave. Non, c'était Bon, fallait. ouais, fallait être. Voilà, c'est ça. ça c'est du niveau de Mathias, ça. Alors, Donc Ludivine, pardon. Oui, pardon. Bah, écoutez, laissons la place à la jeunesse et aux personnes qui n'ont pas de casserole au cul. Pardon, madame. Non, madame. Ils ont tous des casseroles au cul, c'est un peu le problème. Qui n'a pas de C'est casserole ça. au cul? Bah écoute, ceux qui en ont peut-être moins ou ceux qui sont plus malins, j'en sais rien. Mais pour l'heure, tu vois, entre souffler le chaud, le froid, dire tout et son contraire, non, madame, vous avez parlé, on vous a pris la main dans le sac, il faut payer. Maxime. Moi, je respecte le choix de la justice et la justice applique la loi. Voilà. Alors lui, c'est vraiment La Suisse. zéro C'est la faille, Suisse, zéro ouais. problème. Candice. Moi, je me demande si finalement, petite idée comme ça n'a pas été comploté par sa bande à elle pour la faire sauter, dégager, pour laisser une autre personne se mettre à sa place parce qu'elle prenait trop de place. À savoir, on ne sait pas, hein, j'ai fait ça comme ça. Par contre, je pense que là, maintenant qu'ils ont fait ça, ils auraient pu le faire il y a 3-4 ans, ils sont au courant de cette histoire. Vous imaginez bien que ça ne vient pas que de sortir, comme l'histoire de Starco. Donc les autres, là, cette bande Bayrou, Mélenchon, etc., aussi, il faut accélérer le procès. Takadac, c'est bon, tout le monde doit être jugé comme un citoyen lambda. Voilà. Ok. Mais il ne faut pas le désordre. Donc moi, je pense que la justice, comme il a dit... Je pense que c'est son père surtout, il lui a dit ah t'as voulu me faire ça, t'as pas bougé tes vivants, tiens. Rendez-vous en 2026 pour le résultat du coup. Est-ce que Marine Le Pen sera candidate ou pas? Merci à tous les amis, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. On vous embrasse très fort.